tout le monde, c'est Tous d'époque. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de toutes les ultra rares de la série X Tempête de Sable. C'est une série, par moments je me demande si vraiment elle existait. Alors heureusement que les cartes existent, et on les a, je vais vous les montrer là. Parce que en booster, je vous dis, ça fait plus de 4-5 ans que je dois collectionner, enfin un peu moins quand même. Peut-être 3-4 ans que je collectionne les boosters anciens, je sais pas trop exactement. Et j'en ai jamais vu, même à n'importe quel prix, hein, même très cher, j'en ai jamais vu en français. Donc des fois je me demande si cette série existe vraiment en français, donc heureusement que j'ai les cartes pour le prouver. Mais voilà, c'est la série X la plus rare, il n'y a pas photo avec Espèce Delta, mais Espèce Delta j'ai déjà vu des boosters, j'en ai déjà eu d'ailleurs. Mais Tempête, j'allais dire Tempête Plasma, n'importe quoi. Tempête de Sable est vraiment la série la plus rare du bloc X. Si vous avez des boosters en français, surtout gardez-les très précieusement. Donc, hop, comme d'habitude, on va commencer. Donc, on retrouve le petit Terra X, la 94e sur 100 cartes. Il y avait 100 cartes dans cette série. Donc, encore une fois, pas de secret, que des cartes X. Donc, le Terra est plutôt sympa, dans le sens où on pourrait croire que c'est une carte shiny. Le Pokémon est vert, alors que Terra est plutôt gris. Mais c'est pas une shiny, hein, mais c'est les illustrateurs qui se faisaient plaisir à l'époque. Voilà. Un joli Terra que moi je trouve plutôt joli. Et ensuite, ils ont fait Hermure dans les séries plus d'après, qui ressemblait un peu à Ptera, mais Ptera il est quand même assez mythique. Hein. Moi j'aime beaucoup Ptera. Donc voilà pour Ptera. Ensuite, on retrouve Galaking X, donc 150 PV. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour l'époque, 150 PV, c'était dans la cour de récré, on était fou avec ça. C'est assez énorme, donc la 95 sur 100. Donc je vous ai pas montré d'ailleurs le petit logo Tempête de Sable. Je vais vous faire un petit focus. Voilà, donc je ne vais pas trop vous dire ce que c'est. On croirait une espèce de queue qui pourrait faire penser à quelques chimères qu'on avait dans le désert dans quelques mangas. Bon, faut être assez calé manga. Voilà, donc c'est pour appeler le sable. Galaking X sur un petit fond orangé. Plutôt joli. C'est pas un Pokémon que j'aime beaucoup, mais il est plutôt joli là-dessus. Voilà. Ensuite, Gardevoir X. Alors désolé pour la qualité de cette carte, hein, mais comme d'habitude, je ne la cherche qu'en neuf. Donc pour l'instant, je me satisfais de celle-ci, qui est en mauvais état. La 96e sur 100. Voilà. Une carte que j'aime pas du tout. Voilà, je la trouve pas belle du tout. Bon, ça va être mon côté masculin. Ensuite, Kabutops X. Voilà, pas grand chose à dire sur cette carte, si ce n'est qu'elle n'est pas super jolie. Le Pokémon, je l'adore. Et la carte est bof, voilà. Donc de type O, voilà. Ouais, la carte est pas top. Chacun ses goûts après, pas top. Ma carte préférée de la série maintenant, le Raichu X, donc la 98e sur 100. Voilà, donc le Pokémon en lui-même, je le trouve pas super bien présenté, enfin dans le sens où Raichu, c'est tellement un beau Pokémon qu'on pourrait le faire beaucoup mieux. Par contre, l'attaque qu'il est en train de faire, ça doit être méga tonnerre, je pense, voilà. Le rend super beau, voilà. Très beau. D'ailleurs, le Pikachu dans cette série est plutôt sympa également. Voilà, l'attaque qu'il est en train de faire, ça le rend beau, mais sinon la posture n'est pas top. On croirait qu'il est en train d'évoluer d'ailleurs, alors que Raichu n'a pas d'évolution. Voilà. D'ailleurs, dans les séries XY, ça serait cool qu'il fasse un méga Raichu, ça serait super sympa. Voilà, donc ça, si c'est ma préférée. Hein. Donc moi, j'attends dans les commentaires que vous me disiez quelle est votre carte préférée, ça me fait toujours plaisir de savoir les goûts que vous avez. Ensuite, l'avant-dernière carte de la série. Le Typhlosion X, hein, dans cette série, hein, il y a 7 cartes, je sais pas si je vous l'ai dit, 7 cartes ultra rares. Donc Typhlosion X, la 99 sur 100. Donc la carte un peu pas phare, mais comme c'est un starter, une carte assez connue de la série. Voilà. Celle-ci est plutôt bien présentée, après voilà, je regrette toujours le rouge, le contraste est trop faible pour moi. Mais Typhlosion est un très beau Pokémon, même si je préfère Alligator. Et la carte qui a tout explosé quand elle est sortie, le Wailord X avec ses 200 PV, la 100e sur 100. Ouais, quand elle est sortie, c'était assez énorme. Attaque 200 avec vague diminutrice, bon ça, c'était pas franchement utilisé à l'époque, hein, trop d'énergie. Elle coûte 3 énergies eau, énergie incolore. C'est vraiment pas terrible, surtout que elle inflige 100 dégâts, moins 10 dégâts pour chaque marqueur de dégâts sur lui. Donc je pense pas que c'était une carte qui est jouée, d'ailleurs c'est même sûr que c'était pas une carte jouée. Donc 200 PV, voilà, c'est la seule carte qui avait 200 PV jusqu'à l'arrivée de XY de base. Donc vous voyez, ça a duré des années et des années, hein, parce que ça c'est de 2004. Donc en gros, grosso modo, pendant 10 ans, cette carte a été la carte avec le plus de PV.
Voilà, aucune carte n'avait plus de PV ou autant de PV. Warlord X. Donc il en impose. Hein. Il est bien gros, bien badass. Je préfère le Raichu parce que je suis très fan de Pikachu, Raichu. Mais sinon, ça serait celui-là mon préféré, Warlord. Très très beau. Voilà. En plus, je l'ai en très très proche du 9, donc je suis très content. Donc, voilà pour les cartes ultra rares de Tempête Plasma. Donc, comme d'habitude, je vais vous les présenter un peu mieux, comme ça, pour finir la vidéo. Donc, si ça vous plaît, ces petites vidéos, bah, dites-moi-le en commentaire, dites-moi la carte que vous préférez. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, ça me fait toujours très plaisir. Et puis, bien, on se retrouve pour la suite, hein, dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde, bye!